Le 14 décembre 1943, à l'aube, 400 hommes de la Wehrmacht cernent la ville, bloquent les places et les routes. Ce n'est pas le maquis qui est visé, les maisons sont perquisitionnées, les hommes sont arrêtés dans la rue, 150 hommes de 18 à 40 ans, personne n'est oublié, pas même les collégiens. À la récréation de 10 heures, les Allemands sont arrivés par la petite porte que vous voyez là. Et ils ont fait rassembler les élèves dans cette cour. Nous, on était enfermés dans un vestiaire. Les filles, on était enfermées dans un vestiaire. Et puis, ils ont fait aligner les plus grands. Ils les ont fouillés. Certains même se sont fait taper sur les pieds. Et après, ils sont partis pour la gare. On a su qu'ils avaient été emmenés après avec les autres Nantuaciens. Et soudain, 2 hommes en uniforme vert firent irruption dans la pièce, faisant retentir sur le plancher de chêne leurs bottes en cuir racorni. Ma mère, qui préparait le déjeuner, fut surprise et effrayée par cette irruption imprévue. Ne lui laissant pas le temps de se ressaisir, l'un demanda d'une voix rude et impérieuse: « Où est Marie ?» Elle leur demanda ce qu'ils voulaient faire. Ils répondirent: « Ordre donné, prendre tous les hommes. » Le docteur Émile Mercier, responsable nantuacien de la résistance, est arrêté sur le chemin de l'hôpital. Il sera fusillé le jour même à Maya. L'heure du départ des Allemands sonne. Au moment où ils s'apprêtaient à pénétrer dans l'hôpital, ils ignoraient qu'on y soignait des maquisards blessés. Les hommes sont conduits à la gare. Ils doivent être déportés en Allemagne dans un camp de travail. Une trentaine d'entre eux parviendront à s'échapper. Il y a des impostes dans les coins. On a réussi à casser avec les barbelés, on a réussi à y couper. Avec des couteaux, on attaquait au couteau à couper tout ce qu'on pouvait couper. On se relayait. Et alors c'était un peu la bagarre dans les wagons, parce que certains prétendaient qu'il allait y avoir des représailles sur eux si on s'évadait, vous comprenez? Alors il y en a qui ne voulaient pas qu'on s'évade, qui cherchaient à nous empêcher de nous évader. Et finalement, vers 9 h du soir, on s'est évadé. On ne peut sans doute pas attribuer une cause unique à la rafle de Nantua, mais plutôt un ensemble de raisons. Un hôtelier nantuacien collaborateur avait été malmené 8 jours auparavant, mais il fera lui aussi partie des déportés. La voiture du sous-préfet de Nantua avait été volée 2 jours avant par le maquis pour une opération au Creusot. En tout cas, le colonel Roman Petit refuse de considérer le défilé du 11 novembre à Oyonnax comme le seul prétexte à la rafle. Il n'y a pas eu de représailles. Nous avions accrédité cette légende, que nous étions très forts. Nous avons intoxiqué toute la population. Tandis qu'à Oyonnax, le maire et son premier adjoint sont fusillés, Roman Petit, qui se rendait à Annecy ce jour-là, est arrêté à l'entrée de Nantua avec d'autres automobilistes. Profitant de l'autorisation de repartir donnée à un citoyen suisse, le chef des maquis parviendra à s'échapper.